Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer une vidéo qui me tient vraiment à cœur et surtout une vidéo que j'ai vue sur d'autres chaînes et je la trouvais passionnante et rien que ça à regarder. Comme vous l'avez peut-être compris grâce au titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous dresser la liste des choses que j'aimerais faire avant de mourir. Alors pas de panique parce que ça ne va pas être une vidéo morbide ou quoi que ce soit. Au contraire, je trouve que certains de mes choix sont carrément bizarres et carrément incongrus. Donc ça peut peut-être être sympa de partager ça avec vous. Et si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors une des premières choses que j'aimerais faire avant de mourir, et c'est très certainement la chose la plus spéciale, c'est visiter la ville de Pripyat en Ukraine. Au passage, j'espère que ça se prononce comme ça. En fait, Pripyat est une ville qui se situe à 3 km de la centrale nucléaire de Tchernobyl, donc là où il y a eu la catastrophe il y a maintenant pas mal d'années puisque c'était en 86. Et comme vous vous en doutez, c'est une ville qui a complètement été désertée et évacuée, je crois, le lendemain ou le surlendemain de la catastrophe nucléaire. Et aujourd'hui, pas mal de photos, pas mal de reportages circule sur cette ville et je trouve ça complètement dingue, complètement intriguant. En fait, on voit que la ville est restée telle qu'elle, c'est une ville fantôme, donc on retrouve encore la fête foraine qui est restée là, à la même place. On retrouve la piscine municipale, l'école et toutes ces choses et toutes ces traces de vie. On voit des livres par terre, des poupées, des lunettes, plein de choses. Et moi, c'est quelque chose, sans que je puisse l'expliquer, qui m'attire vraiment très fortement. Et c'est certain que je ferai le voyage. Et justement, c'est que des agences de voyage proposent donc des petits séjours à Pripyat. Alors, c'est pas très cher, ça c'est cool. Mais surtout, il y a quand même pas mal de précautions qui sont prises. On ne vous laisse pas totalement livrer à vous-même. C'est sûr que la radioactivité est quand même assez forte. Et d'ailleurs, à certains endroits, elle est encore tellement forte qu'on ne peut pas y aller. Et c'est sûr que je le ferai dans quelques années. Il faut juste que je trouve une personne qui accepte, parce que pour l'instant je ne peux pas vous le cacher, mais mes amis sont pas totalement ok, peut-être un, faut que je le motive encore un peu, mais quand je vois ces photos, quand je vois ces reportages, vraiment ça me... Je ne sais pas comment le dire, mais ça m'attire mais fois 1000, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais vraiment très fort. Si ça vous intéresse, hein, pourquoi pas, je vous mettrai peut-être un reportage ou deux ou des photos. En tout cas, faites une petite recherche Google en tapant Pripyat, vous allez tomber sur plein de choses et je trouve que c'est complètement saisissant. Ensuite, la deuxième chose que j'aimerais faire, et là c'est quelque chose de beaucoup plus logique, il s'agit de visiter ou de revisiter plutôt le Québec et notamment Tadoussac, notamment la ville de Québec, parce que d'ailleurs, petit message pour les Françaises, souvent vous me dites ah tu fais une faute, tu dis à Québec au lieu de au Québec. Non, c'est qu'il y a une ville qui s'appelle Québec et il y a le Québec, donc la province du Canada. C'est un peu comme en France si on avait une ville qui s'appelait Bretagne et la Bretagne. Et dans ce cas, on pourrait dire aussi je vais à Bretagne puisque Bretagne serait une ville. Bon, c'est peut-être pas très clair, mais c'était juste pour le préciser parce qu'à chaque fois j'ai des commentaires. C'est vraiment en fait le Québec un endroit où je voudrais retourner parce que c'est un endroit complètement saisissant. Lorsque je suis allée du côté du fjord du Saguenay, aussi à Tadoussac, c'est des endroits qui m'ont complètement remué et qui vraiment sont restés dans mon cœur mais très fort. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'émeut beaucoup. Je vois parfois sur Instagram des photos de ces endroits là et ça me donne vraiment, et je vous assure que la dernière fois d'ailleurs c'est ce qui est arrivé, ça me fait pleurer parce que ça me manque, mais vous n'imaginez même pas à quel point. J'y suis allée finalement, Tadoussac, le fjord du Saguenay, j'y suis allée que quelques jours, une fois en 5 ans. Mais c'est des endroits voilà, qui m'ont remué, tout comme j'espère Pripyat me remuera lorsque j'irai, je serai motivée et c'est sûr que j'y retournerai parce que c'était vraiment très beau. Et encore, c'est bien trop faible de dire ça. À ce propos, si vous avez envie de faire un voyage et de communiquer avec la nature, ou en tout cas où vous avez envie de voir des grands espaces, de la verdure, des endroits complètement magnifiques, je ne peux que vous conseiller le Québec. C'est pour moi un des plus beaux endroits de cette planète et vraiment je le pense fois 1000. J'adore Montréal, mais je trouve pas que Montréal est une ville si jolie que ça comparé à ce que la campagne du Québec peut offrir, et ce n'est pas du tout péjoratif lorsque je dis ça, mais vraiment c'est saisissant. Et voilà, le fjord du Saguenay c'est un endroit que je vous conseille, et 1000 fois le lac Saint-Jean, Tadoussac. Je pense que le jour où j'y retournerai je serai très nostalgique parce que déjà c'est ma nature, mais surtout parce que j'irai forcément dans un contexte différent et je me dirai la dernière fois que je suis allée là j'avais
j'avais 22 ans, j'habitais encore à Montréal. Ensuite, la troisième chose que j'aimerais faire et qui est aussi assez originale mais pas autant que Pripyat, je vous rassure, ça serait faire des vols en apesanteur, et j'espère que c'est le terme exact, mais en fait tout simplement ce sont des avions qui vont voler d'une certaine façon, qui vont avoir une inclinaison très précise. Je crois qu'au début ils sont comme ça, puis ensuite ils font un pic, et vous à l'intérieur pendant quelques instants, grâce à cette combinaison scientifique, vous avez en fait une sensation d'apesanteur, comme si vous étiez dans l'espace. Vous avez l'impression de ne plus rien peser, donc déjà rien que pour ça c'est un super régime, mais surtout en fait au niveau des sensations ça semble complètement dément. En revanche, le problème à ça, c'est que ça coûte horriblement cher, mais vraiment super cher. Faut compter, je crois, au bas mot 5 ou 6 000 euros, donc c'est une somme énorme, surtout pour finalement quelque chose qui va durer assez peu de temps. Mais je pense que c'est quelque chose que je ferai un jour et que je me payerai. Pas tout de suite, ça c'est sûr et certain, parce que clairement je peux pas mettre cet argent là, surtout dans un truc qui va durer si peu de temps. C'est quelque chose qui commence à être de plus en plus démocratisé. Maintenant la France fait ce genre de vol. Avant il y avait surtout la Russie et les États-Unis, maintenant c'est un petit peu plus répandu. Ça reste quand même super cher, mais les prix baissent un petit peu. Donc j'ai espoir que dans 10 ans ça ne soit plus que 200 euros. Je pense qu'on peut rêver tout debout, mais justement on va tous rêver ensemble. À chaque fois que je lis des personnes qui ont vécu cette expérience, elles en parlent comme quelque chose de complètement sensationnel, de magique. Je pense que je n'aurai jamais la chance d'aller dans l'espace, donc là c'est plutôt un bon compromis. Et une promesse que je peux vous faire, si un jour je fais ça et que je fais encore des vidéos, bon ça m'étonnerait très franchement parce que ça sera pas demain la veille, je vous ferai un vlog, promis juré, un daily vlog rien que pour vous, parce que je pense que cette journée elle vaudra le coup. Je dis ça un petit peu en rigolant, mais très sincèrement c'est une expérience bien sûr que j'aimerais partager avec quelqu'un. Je ne sais pas qui encore, et moi-même je ne sais pas quand je le ferai, parce qu'encore une fois merci le prix. Mais en tout cas si certaines personnes l'ont fait, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre ressenti, et puis peut-être aussi découvrir si justement ça vaut vraiment le coup ou non. Peut-être qu'au contraire vous allez faire en sorte que je n'aurai plus du tout envie de le faire, et vous allez me faire économiser beaucoup d'argent d'ici peut-être 30 ans ou 20 ans. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous qu'est-ce que vous aimeriez faire avant de mourir, de me faire aussi votre liste, parce que cette vidéo c'est surtout une vidéo d'échange et je pense que ça peut être super intéressant de lire ce que les uns et les autres on a envie de faire avant de mourir. Ça peut peut-être nous donner des idées, ou justement si vous avez déjà fait quelque chose que l'on a envie de faire, nous montrer que ce n'est pas la chose la plus intéressante. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.